Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter le logiciel Allplan. Alors, au niveau de l'environnement, qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve une barre d'action sur laquelle on y voit le gros œuvre, le revêtement, ainsi que divers éléments tels que la modélisation libre, annoter, dessiner, objet utilisateur, ainsi que énergie, structure porteuse, teamwork, visualisation et mise en page de plan. On y trouve en fonction de la barre d'action, par exemple gros œuvre, j'y trouve une barre de tâches différente que si j'avais cliqué sur modélisation libre. À chaque fois, la barre de tâches est différente en fonction de la barre d'action. On peut aussi sélectionner au niveau du rôle si on est en architecture, en dessin ou en ingénierie, voire en environnement. Pour ma part, je vais rester en architecture. On trouve aussi une palette sur laquelle on trouve les différentes propriétés, les objets, les plans de référence, les assistants, on verra plus tard comment fonctionnent les assistants, un espace de travail, sur lequel je trouve un point d'origine qui se trouve ici, ainsi qu'un quadrillage au niveau de mon espace de travail. Ce quadrillage, je peux soit le supprimer ou pas en sélectionnant affichage et au niveau de la trame. Donc je basque ou pas mon quadrillage. J'y retrouve mon origine qui est ici. J'y retrouve mon repère orthonormé X, Y et Z, ainsi qu'une ligne de dialogue en bas à gauche. Je peux sélectionner le nombre de fenêtres avec lesquelles je désire travailler. Exemple, fenêtre, une fenêtre, et dans ces cas-là, j'ai la fenêtre qui correspond à ma vue en plan. Pour ma part, je sélectionne toujours deux fenêtres plus une fenêtre animation, ce qui me permet d'avoir la vue en plan ainsi qu'une vue de face de mon élément représenté et une représentation en 3 dimensions. Concernant les fenêtres de travail, à chaque fois que vous venez cliquer sur cette petite icône, lorsque vous passez la souris sur cette icône, vous trouvez différents petits éléments. Au niveau de la projection, ce qui me permet d'être en projection soit en vue de dessus, soit en vue de face, soit en vue de gauche, en vue de droite, en vue arrière, ou en vue, je dirais, en perspective visuelle. Je vais rester pour ma part en vue de dessus. Je peux, par exemple, si j'ai mon dessin qui n'est pas sur toute ma fenêtre de travail, ma zone de travail, je peux venir sélectionner afficher l'image entière. Dans ce cas-là, mon image vient de prendre l'intégralité de ma fenêtre de travail. On y trouve différents éléments, tels que la sélection des calques. Une fenêtre s'ouvre, ce qui me permet de sélectionner mes calques que j'ai besoin pour travailler. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a d'autres éléments que l'on verra au fur et à mesure de cette formation. Un élément important, lorsque je viens cliquer sur cette icône qui s'appelle « Ouvrir sur la base du projet », je trouve mes différents calques. Différentes couleurs sont associées à ces calques. Lorsqu'il est de couleur rouge, mon calque est actif. Lorsqu'il est de couleur jaune, mon calque est actif, mais en arrière-plan. Lorsqu'il est sélectionné en gris, le calque est passif et les éléments sont visibles, mais ne peuvent pas être modifiés. Je vais faire ma fenêtre avec la petite croix en haut à droite. Comment faire pour créer un projet? Je vais fermer la petite fenêtre. Excusez-moi. Et il me faut un calque actif. Si je n'ai pas activé un calque, je ne peux pas fermer ma fenêtre. Donc là, si je veux créer un nouveau projet, je viens donc cliquer sur ouvrir un nouveau projet. Je clique ensuite sur
l'icône nouveau projet. Je détermine le nom de mon projet. Exemple, essai pour vidéo. Emplacement, je vais laisser cet emplacement là, je fais suivant, je fais suivant. J'attends un peu, mes nouvelles fenêtres sont apparues, vierges bien entendu, parce que je suis en train de travailler sur un nouveau projet. On va commencer par tracer une ligne. Donc je vérifie, je suis bien avec mon icône ligne. Je sélectionne une ligne simple. Je viens me mettre approximativement ici au niveau de mon écran. Et on s'aperçoit au niveau du delta X que j'ai rond. Je vais taper la valeur 50 et je vais faire Entrée. Ensuite, je reviens à l'extrémité ici. Je vais dans l'axe des Y. Donc cette fois-ci, il faut que je me mette ici en Y. Donc je viens faire avec la touche Tab, passer de delta X à delta Y. Je viens taper la valeur 100. Je refais la même manipulation cette fois-ci, mais en tapant moins 50. Je viens cliquer là, et ici pour fermer. Je fais Entrée et Échappe. Une fois pour quitter la commande ligne, et une deuxième fois pour complètement quitter la fonction. Maintenant, voyons voir si j'aurais pas pu faire un rectangle directement. Pour cela, j'ai ici l'icône rectangle. Je viens donc cliquer sur rectangle. Je vérifie que je suis bien sur saisie sur la base de la diagonale. J'effectue un clic gauche de la souris sur l'écran. Je tape la valeur 100 en delta X. Je donc ensuite tab pour taper la valeur 100. Je fais la touche Entrée. Une fois Échappe et une deuxième fois pour être sûr d'avoir quitté la fonction rectangle. Ensuite, voyons voir comment je pourrais mettre des hachures au niveau de ces deux rectangles. Je viens donc cliquer sur la fonction hachure. Je vais choisir par exemple motif. Ici dans mon nœud déroulant, en cliquant avec le clic gauche de la souris sur le motif, je peux sélectionner un motif que je désire. Moi, je vais rester sur le même. Je viens cliquer une fois en bas à gauche de mon rectangle, ensuite en haut à droite. Je clique sur la touche Échappe et l'ensemble de mon rectangle est haché. Je viens fermer cette petite fenêtre là. Je fais Échappe. Voilà. Je reviens ici. Cette fois-ci, je voudrais remplir le petit rectangle d'une certaine couleur. Je reste sur cette couleur de remplissage qui est verte ici. J'effectue la même chose. Un clic en bas à gauche, un clic en haut à droite, la touche Échappe et mon rectangle est rempli. Je vais mal cliquer, je vais cliquer sur la partie basse. Je recommence. Je resélectionne remplissage. Je veux bien cliquer ici en bas à gauche, en haut à droite, Échappe, et l'ensemble de mon rectangle est coloré de la couleur que j'ai sélectionnée au préalable. Je vais voir maintenant. Je fais Échappe bien entendu pour quitter la fonction. Je viens tracer deux droites. Une droite quelconque, plus une deuxième. Je viens donc cliquer ici sur relier deux éléments. Je sélectionne mon premier trait, mon second trait, et je vois bien que la droite verticale a rejoint la droite horizontale. Voyons maintenant comment réaliser une modélisation en 3 dimensions. Je sélectionne modélisation libre. Des nouveaux éléments sont apparus. Je viens sélectionner l'outil parallélépipède. Je viens donc cliquer ensuite sur mon écran
Et je viens placer ici la souris vers le haut. Je viens taper les valeurs delta x égale 500, y 300 et z 200. J'ai bien, et on l'aperçoit bien dans les fenêtres, ici ma vue de dessus, ici la représentation en 3D de mon parallélépipède aux dimensions 500, 300 et 200. Si je bouge la fenêtre, j'ai bien ici la vue de face qui correspond à mon parallélépipède. Alors, on va faire comme ça pour qu'on puisse voir le parallélépipède. J'ai bien au niveau de 3 fenêtres. N'oubliez pas que j'aurais pu modifier mes fenêtres ici, travailler sur une fenêtre, 2 fenêtres ou 3 fenêtres. Moi je choisis toujours de travailler sur une fenêtre en face, qui est là, une vue en plan et une représentation avec une fenêtre d'animation. Je fais l'échappe. Ensuite, voyons voir ce que je pourrais y faire à mon modèle en 3D. Je viens effectuer un clic droit à l'intérieur de mon rectangle. J'effectue un clic droit à l'intérieur de mon rectangle. Une nouvelle fenêtre apparaît avec différents éléments. Je vais choisir créer des chanfreins entre les bords. Donc, je sélectionne créer des chanfreins entre les bords. Une nouvelle fenêtre vient d'apparaître et je vais prendre une valeur de chanfrein égale à 25. Donc au pavé numérique, j'entre 25. Ensuite, qu'est-ce qu'on me demande? Regardez bien ce qui est écrit ici en bas. Créer des chanfreins entre les bords, point de départ des bords et confirmé par échappe. Je sélectionne les 4 arêtes. Donc cette arête, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Et on voit bien que dans mon représentation ici en 3 dimensions, j'ai bien représenté de manière en filigrane les chanfreins. On s'aperçoit que le chanfrein ici est bien réalisé. Je clique sur la touche échappe 2 fois de suite pour avoir les chanfreins représentés. Maintenant, voyons voir si je ne pourrais pas mettre une intersection avec un cylindre. Voyons un petit peu les opérateurs booléens. Donc, nous sélectionnons donc l'outil cylindre. Je viens cliquer ici en bas à gauche de mon parallélépipède. On voit qu'il est en bas à gauche parce que si on regarde dans la fenêtre où j'ai mon animation, j'ai la petite croix qui va venir se positionner ici. Donc je clique ici avec le bouton gauche de la souris. Je viens lui mettre une valeur rayon. Je m'aperçois ici que mon rayon, si je viens de taper au pavé numérique la valeur, je vais mettre une valeur égale à 100. Voilà. Et ensuite, je viens lui mettre ici dans ma vue de face à quelle hauteur je veux que mon cylindre soit positionné. Je veux le garder à la même hauteur que mon parallélépipède, donc je viens effectuer avec ma souris un clic gauche de la souris à la même hauteur. J'ai bien mon cylindre, on s'en aperçoit, qui est vraiment à la même hauteur que mon parallélépipède. Voyons voir maintenant avec les options, avec les opérateurs booléens, en sélectionnant V1 moins V2 et conserver V2. Je sélectionne en premier, je viens donc cliquer dans mon parallélépipède avec le clic gauche de ma souris. Ensuite, je viens cliquer dans mon cylindre avec le clic gauche de la souris. J'effectue un clic droit, cette fois-ci, de ma souris. Et on voit bien que j'ai supprimé la partie de mon parallélépipède qui venait en intersection dans mon cylindre. Donc voilà, donc ça c'est une partie qu'on peut modéliser en 3D. Merci pour votre attention et à bientôt.